Je vais vous montrer comment j'ai créé la première scène panoramique jamais vue sur Twitch. Je l'avais faite en 2020 et à l'époque c'est vrai que les réactions avaient été assez enthousiastes. Donc voici les secrets de fabrication de cette scène unique qui a été faite avec OBS Studio. Je pose très rapidement le contexte avant de vous montrer comment j'ai fait. L'idée de départ c'était de créer quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu sur Twitch. Et forcément OBS Studio était le passage obligé puisque vous le savez on peut lui ajouter des plugins qui permettent de faire à peu près tout et n'importe quoi. J'en ai présenté suffisamment sur la chaîne, si vous êtes abonné, j'imagine que vous êtes déjà au courant. Sinon, abonnez-vous, c'est gratuit. Du coup, voilà, j'ai commencé à jouer un petit peu avec le logiciel et je me suis dit que plutôt que d'avoir une scène pour chaque événement, une scène pour l'intro, pour le just chatting, pour le jeu, une scène de fin, pourquoi ne pas faire une seule scène et c'est la caméra qui se déplacerait pour aller sur différentes zones de l'image. Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec cette scène panoramique. Pour créer cette scène spéciale, on va avoir besoin de quelques petites choses. Déjà une image panoramique, ou du moins une image de grande taille pour qu'elle puisse rester clean quand on zoome dessus, sans que ça devienne trop flou ou pixelisé. Moi j'ai acheté la mienne sur un site qui vend des images tout simplement, mais vous pouvez aussi créer un décor en 3D par exemple. Les possibilités sont multiples. Le truc c'est d'avoir quelque chose d'assez grand en termes de résolution. Ensuite il nous faut OBS Studio. Évidemment, c'est pour voir si vous suiviez. Le plugin Move également, indispensable pour déclencher les effets de caméra et se déplacer sur l'image. Ensuite, quelques éléments visuels divers, éventuellement d'autres images ou vidéos. Perso, moi j'ai ajouté une fausse table, une plante verte, une horloge, un PC portable, mon écran d'intro, et bien sûr libre à vous d'exprimer votre créativité sur ce point. On pourrait par exemple ajouter des fausses LED animées sur le mur du fond, pourquoi pas. On aura aussi besoin d'un fond vert pour pouvoir s'incruster dans l'image, que ce soit avec un vrai fond vert ou un fond vert virtuel, sachant qu'on peut faire ça avec des plugins sur OBS ou des applis comme Nvidia Broadcast, peu importe la méthode. Et enfin, on aura besoin de widgets divers, des alertes, des événements récents, la chatbox, et au final tout ce qu'on pourrait trouver sur des scènes classiques. Alors on peut aussi utiliser d'autres ressources, c'est facultatif, mais en voici quelques-unes que, à titre personnel, j'ai utilisées. Le fameux Stream Deck, ou une alternative en tout cas, pour piloter les déplacements de la caméra, exactement comme si on avait donc plusieurs scènes et qu'on voulait passer de l'une à l'autre. Ensuite, des plugins divers et variés, en fonction des effets qu'on recherche tout simplement. On va utiliser d'autres plugins comme Source Clone, pour dupliquer des sources sans les transformations, 3D Effect si vous voulez mettre un petit peu de perspective sur certains éléments, ou tout autre plugin permettant des effets spéciaux. Là encore, je vous invite à regarder ma playlist sur les plugins, j'en ai présenté plus d'une cinquantaine. On peut aussi ajouter l'heure, moi j'utilise un script Lua directement dans OBS, qui affiche donc l'heure dans un fichier texte, ça évite d'avoir à ouvrir une appli en plus comme Snaz, aussi légère soit-elle. On peut aussi utiliser Streamlabels pour donc ajouter les pseudos du dernier follower, du dernier sub, le nombre de subs, etc. Et là aussi, peu importe la méthode. Moi j'aime bien celle-ci parce que ça utilise des sources texte, donc c'est facilement personnalisable grâce par exemple aux polices qui sont installées sur mon PC. Allez, on va passer à la création de la scène à proprement parler. Vous verrez qu'au final, c'est plutôt simple à mettre en place, ça prend juste un petit peu de temps. Donc, direction OBS Studio avec une scène vierge. Première étape, on va ajouter l'image panoramique. Vous voyez que si j'adapte en hauteur, on voit bien qu'elle dépasse du canevas, donc je vais la centrer pour faire ce qui sera ma scène Just Chatting. Et ensuite, le plus important, je vais la mettre dans un groupe, renommé Panoramix au passage, peu importe, et au final, c'est ce groupe qui va bouger. Et donc tout ce qu'il y aura dedans suivra le même mouvement. C'est donc très important de créer ce groupe. Ensuite, après avoir installé le plugin Move, je peux ajouter un filtre Move Source sur ma scène. J'en profite pour le renommer pour que ce soit plus clair. Pour la source à bouger, je vais choisir le groupe, une durée de transition de 2000 millisecondes, ça fait 2 secondes, et pour Easing Function, je vais choisir Exponential, ça correspond à la fluidité que je recherche. Ensuite, je clique sur Get Transform pour sauvegarder la position actuelle du groupe. Tout le reste, j'y touche pas, je pourrais définir des conditions de déclenchement du retour à cette position, mais en l'état, ça me convient parce que je pourrais tout piloter avec mon Stream Deck. Et là déjà, si je bouge mon groupe n'importe où et que j'active le filtre Move Source, vous voyez que ça revient tranquillement dans la position qu'on a sauvegardée. Donc l'idée, ça va être de faire ça pour toutes les zones de l'image que je veux faire correspondre en fait à une scène classique. Allez, exemple avec la scène d'intro. Moi je veux qu'elle soit sur l'ordi portable qui est au fond de l'image. Eh bien c'est un petit peu fastidieux, mais je vais agrandir l'image plusieurs fois de suite et la positionner pour que, sur mon canevas, j'obtienne un résultat qui me convient. Et c'est là que j'aurai ma scène d'intro. Donc dans la foulée, je vais ajouter un nouveau filtre Move Source sur ma scène. Je le renomme au passage. La source concernée, c'est toujours mon groupe Panoramix. Durée custom à 2000 millisecondes. Easing Exponential. Et je n'oublie pas de cliquer sur Get Transform pour sauvegarder la position actuelle. Je vérifie que ça fonctionne. Si j'active le filtre Chat, l'image se déplace sur ma scène de Just Chatting. Et si j'active le filtre Start End, l'image se déplace sur ma scène d'intro et de fin. Alors j'ai presque terminé avec ma scène d'intro, là je vais juste ajouter
en fait ma vidéo d'intro que je vais ensuite adapter à l'écran du PC portable. Donc je me débrouille pour que ça remplisse l'écran du portable, ensuite je vais déplacer la source dans mon groupe sous l'image de fond qui possède une zone transparente à cet endroit précis. Je verrouille le tout et si j'active les filtres, vous voyez bien que ma vidéo suit le mouvement et reste fixée sur l'écran du portable. Et à partir de là, vous avez probablement compris le reste de la démarche. Je vais répéter toutes ces opérations pour chaque élément que je veux ajouter dans mes scènes, ou devrais-je dire dans ma scène, au singulier. Je vais quand même continuer avec la scène de pause qui est un petit peu plus dézoomée que la scène d'intro afin qu'on puisse voir tout simplement les post-it sur lesquels je vais mettre le nom du dernier follower, du dernier sub, etc. Donc première chose à faire, positionner le groupe comme je veux que ma scène apparaisse, et quand c'est bon, j'ajoute un filtre Move Source à nouveau sur ma scène, toujours pareil, je le renomme pour plus de clarté, je modifie la durée et la transition, je clique sur Get Transform pour sauvegarder la position, un petit test rapide en activant les autres filtres, je peux voir que tout fonctionne et la caméra se déplace bien sur l'image là où je veux que ma scène apparaisse. Ensuite je vais ajouter du texte et surtout des labels de stream, dernier follower, etc. Donc je vais ajouter une source texte, je la personnalise un petit peu avec une police, une taille, une couleur, ensuite je vais la positionner sur un post-it et je vais lui appliquer une légère rotation, donc clic droit sur la source, transformer, éditer la transformation, et là j'applique ma rotation, puis je viens placer la source comme il faut sur le post-it. Je peux répéter l'opération avec le premier label qui sera donc le pseudo du dernier follower, et pour ça, comme je le disais dans l'intro, je vais utiliser Streamlabels qui génère donc des fichiers texte que je pourrais ensuite utiliser dans OBS. Donc j'ajoute une nouvelle source texte que je personnalise, et pour l'instant je vais mettre un texte quelconque, c'est vraiment juste histoire de placer le texte sur le post-it. Donc je place cette source, je vais appliquer une rotation également, comme pour la source précédente. Et là l'astuce, c'est de modifier le type de cadre en choisissant mettre à l'échelle à partir des dimensions intérieures. J'ajuste éventuellement la taille du cadre, et maintenant peu importe la taille du texte et la taille du pseudo du follower, il s'adaptera toujours à la largeur du post-it. Et ça c'est quelque chose que j'avais déjà montré dans ma vidéo sur les astuces pratiques pour OBS Studio, donc si vous voulez en découvrir d'autres astuces, cliquez sur la fiche en haut à droite ou sur le lien dans la description. Je n'ai plus qu'à répéter l'opération pour toutes mes autres sources texte et ensuite ne pas oublier de toutes les inclure dans mon groupe, c'est vraiment le plus important. Et là si je teste ensuite les filtres, tout se déplace comme il faut, et avant de passer à la suite, je vais remplacer mon texte fixe par les labels de Streamlabels. Donc, dans les propriétés des sources concernées, simplement cocher la case lire à partir d'un fichier et aller chercher les bons fichiers pour chaque source. Je fais ça pour tous les labels et c'est parfait, je vais pouvoir passer à la suite. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, même principe pour la scène de jeu, en allant chercher la position sur l'image panoramique qui va me permettre de n'avoir que l'écran de la télé, puisque c'est là que je vais vouloir faire apparaître mon gameplay. Donc je zoome, j'étire l'image jusqu'à ce que j'ai l'écran de la télé qui remplisse entièrement mon canevas. Et là, je vais ajouter un filtre Move Source sur ma scène, le renommer, modifier la durée et le type de transition, puis cliquer sur Get Transform. Les tests confirment que la position a été sauvegardée. Je peux donc ajouter mon jeu avec une source capture de jeu, par exemple. Donc je laisse simplement en plein écran, je glisse ensuite la source dans mon groupe, et c'est tout, c'est terminé. Après je peux ajouter ma webcam, mes alertes ou d'autres widgets, donc soit je continue de tout faire comme je le fais depuis le début, soit je vais créer une scène entière dédiée à mon gameplay, que je pourrais ensuite utiliser en tant que source à la place de la capture de jeu. Donc là c'est vraiment comme vous préférez, l'idée de la scène imbriquée c'est pas idiot, sachant qu'on peut au passage créer aussi une autre scène également pour la cam. Je termine rapidement avec la scène de discussion, mais j'ai ajouté en fait une fausse table en bois au premier plan que j'ai ensuite glissé dans le groupe principal évidemment, puis j'ai ajouté ma webcam. Je l'ai donc mise à part dans une scène que j'utilise en tant que source, dans la scène principale, et j'ai appliqué un faux fond vert dessus grâce à un plugin pour OBS, et là encore vous pouvez utiliser une autre méthode, voire un vrai fond vert, peu importe. J'ai placé ensuite la cam au ras de la table, j'ai ajusté le tout comme il fallait, on peut éventuellement renier la source au besoin, et j'ai ensuite glissé le tout dans mon groupe. Et c'est tout, il manque juste le chat Twitch dans la télé, et ça vous savez désormais comment faire. Bon, je pense que vous avez vraiment compris l'idée pour créer une nouvelle zone, une nouvelle scène. En fait, il suffit de, premièrement, positionner l'image de fond, ensuite ajouter un filtre Move Source pour sauvegarder la position, ajouter les autres éléments, et enfin les glisser dans le groupe principal, puisqu'en réalité c'est ce dernier qui bouge via le filtre Move Source. Et c'est juste ça la démarche. Alors c'est vrai qu'il fallait avoir l'idée au départ, mais vous voyez qu'au final c'est pas si compliqué que ça. Du coup moi j'ai mis d'autres éléments. Je vais pas tout détailler, mais en vrac j'ai ajouté une plante verte, un faux portable, avec un widget montrant les derniers événements de stream, ensemble sur lequel je peux zoomer d'ailleurs pour mieux remercier les gens qui follow.
J'ai aussi ajouté une image de cadre à côté de la télé, cloné ma cam pour l'incruster dans ce cadre et ajouté le chat Twitch dans la télé pour quand je suis en just chatting. Également une fausse horloge, l'heure générée via un script Lua que j'ai détaillé dans une vidéo précédente. Et voilà le résultat final. Il ne reste plus qu'une seule étape, les raccourcis. Mais déjà, si vous êtes arrivé jusque là, déjà, GG à vous, et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça soutient. Donc les fameux raccourcis sont à placer sur les filtres qui eux-mêmes activent donc les différentes zones correspondant au final à des petites scènes. Donc dans les paramètres d'OBS, menu raccourci clavier, je vais pouvoir chercher mes filtres et leur associer une touche de raccourci tout simplement. Je vais répéter l'opération pour tous les filtres et je serai paré pour faire mes changements de scène. Et sinon pour ceux qui ont un Stream Deck ou assimilé, on peut utiliser un bouton pour déclencher l'activation des filtres, ça revient au même et l'application Stream Deck propose désormais nativement une action pour activer ou désactiver un filtre. Donc il suffit de glisser-déposer ça sur les boutons et ça sera quand même plus pratique, on ne le dira jamais assez, le Stream Deck, immense accessoire pour les streamers. Dernière petite astuce, au moment de passer du just chatting au jeu, le chat Twitch est remplacé par la scène de jeu, c'est logique. Donc perso j'ai deux façons de faire. Une première où j'ai juste un bouton pour afficher et masquer le jeu, simple, efficace. Et la deuxième c'est si je suis sûr à 100% de passer du just chatting au jeu, et bien dans ce cas là j'ai un bouton multi-action sur mon Stream Deck qui combine donc l'activation du filtre pour aller sur ma scène de jeu et l'affichage du jeu dans la foulée. Et bien sûr libre à vous de créer d'autres boutons pour masquer votre cam, couper le micro, etc. Bref, utilisez votre Stream Deck. Moi je vous donne plein d'astuces à ce sujet dans cette vidéo. En attendant, j'espère que vous avez apprécié de découvrir les secrets de fabrication de ma scène panoramique. Prenez soin de vous et surtout, bon stream!